Ce que tu révèles sans limite perd toujours de sa valeur. Sénèque disait que ce qui est offert sans retenue finit par être méprisé. Le stoïcien ne montre jamais toutes ses cartes. Il garde une part de mystère, parce que le mystère, c'est le pouvoir. 1. Pourquoi trop se dévoiler détruit ton attrait? Un homme qui dit tout, qui montre tout, qui explique tout, finit par se banaliser. Car ce qui est entièrement accessible perd son intérêt. Sénèque disait que nous cessons de désirer ce qui ne nous résiste pas. En révélant chaque détail de ta vie, tu enlèves toute tension, tout mystère. Elle n'a plus rien à deviner, plus rien à chercher, plus rien à désirer. Le stoïcien sait que la retenue est une force. En gardant une part d'ombre, une part d'inconnu, tu restes imprévisible. Et l'imprévisible est toujours plus attirant que le prévisible. Trop parler, c'est mendier l'attention. Se taire, c'est la captiver. C'est pourquoi ne jamais tout révéler est une loi silencieuse de puissance et d'attrait. 2. Le mystère nourrit le désir. Le désir ne se construit pas dans la transparence totale, mais dans ce qui reste voilé. Marc Aurèle disait que l'inconnu éveille plus de force que ce qui est certain. Quand tu gardes une part de mystère, tu invites son imagination à travailler. Et son imagination est toujours plus puissante que tes paroles. Elle commence à se demander « Que fait-il quand je ne suis pas là? Pourquoi n'a-t-il pas tout dit? Qu'est-ce qu'il cache derrière ce silence ?» Ces questions créent du mouvement en elle. Ce n'est pas ton insistance qui la trouble, mais ton retrait. Parce que le mystère ne se donne pas, il se ressent. Et plus elle s'interroge, plus elle s'attache à toi malgré elle. 3. La rareté rend précieux. Ce qui est rare a plus de valeur que ce qui est offert en abondance. Sénèque disait que nous méprisons ce que nous obtenons trop facilement. Quand tu te livres sans mesure, tu rends ton attention et tes confidences communes. Mais si tu donnes par fragments, avec retenue, chaque geste, chaque mot, chaque détail prend du poids. Elle ne peut pas tout avoir de toi. Et c'est précisément ce manque qui nourrit son désir. Car ce que l'on ne possède pas complètement devient obsédant. Le stoïcien l'a compris. Il ne ferme pas totalement la porte, mais il ne l'ouvre jamais en grand. Il garde une part de lui-même inaccessible. Et c'est cette part qui suscite le plus de fascination. 4. Le pouvoir du silence. Le silence est une arme que peu savent manier. Beaucoup parlent trop, s'expliquent trop, se justifient trop. Mais Marc Aurèle disait que la maîtrise de soi se révèle davantage dans ce qu'on choisit de taire que dans ce qu'on dit. Le silence crée une tension. Elle s'attendait à des mots, elle reçoit un vide. Et ce vide la pousse à s'interroger, à combler l'espace par ses propres pensées. Ton silence ne te rend pas faible, il te rend insaisissable. Là où les autres se dévoilent entièrement, toi, tu gardes ton axe, et ce contrôle devient magnétique. Car dans ce silence, elle devine une profondeur qu'elle n'a pas encore explorée. Et cette profondeur non révélée devient ton pouvoir. 5. L'imprévisibilité attire plus que la routine. Ce qui est prévisible ennuie, ce qui surprend captive. Sénèque disait que l'attente de l'inattendu tient l'esprit en éveil. Si tu te dévoiles entièrement, elle sait déjà comment tu réagiras, ce que tu diras, ce que tu feras. Mais si tu gardes une part de mystère, tu deviens imprévisible. Elle ne sait pas toujours où te situer, ni ce que tu caches. Et ce doute éveille son attention. Parce qu'au lieu de vivre une routine où tout est connu d'avance, elle reste intriguée. Le stoïcien comprend que le mystère n'est pas un jeu, mais une discipline. Il choisit ce qu'il révèle et ce qu'il garde pour lui. Et cette imprévisibilité devient une force, car elle rend ta présence impossible à ignorer. 6. Le mystère comme signe de force intérieure. Révéler tout de toi, c'est chercher à rassurer ou à plaire. Mais garder une part de silence, c'est montrer que tu n'as rien à prouver.
Épictète disait que celui qui se suffit à lui-même inspire plus de respect que celui qui cherche l'approbation. Le mystère n'est pas une façade, c'est une preuve de maîtrise. Tu n'as pas besoin d'exposer chaque pensée, chaque émotion, chaque détail de ta vie. Tu choisis ce que tu donnes et tu retiens le reste. Et cette retenue dit beaucoup plus que tes confidences. Elle prouve que tu restes centré, que tu ne cherches pas à séduire par la transparence, mais par la profondeur. Et cette profondeur, parce qu'elle reste voilée, attire bien plus qu'une exposition totale. C'est le mystère qui la pousse à te poursuivre. Le mystère n'est pas seulement une protection, c'est aussi un aimant. Sénèque disait que nous désirons davantage ce qui nous résiste que ce qui se livre sans réserve. Quand tu ne révèles pas tout, tu crées une tension. Elle veut savoir, elle veut comprendre, elle veut percer ce que tu ne dis pas. Et cette quête devient une poursuite. Ce n'est plus toi qui cherches son attention, c'est elle qui cherche à obtenir la tienne. Parce qu'elle sent qu'il y a plus à découvrir, plus à comprendre. Et ce plus devient irrésistible. Le mystère t'élève au-dessus des autres hommes, car eux se livrent trop vite. Toi, tu gardes ton axe. Et cet axe fait de toi non pas l'homme qui demande, mais celui qu'on poursuit.